Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pedro décrypte l'actu, le podcast quotidien où je prends le temps de décrypter une actualité par jour en environ 10 minutes et parfois un peu plus si l'importance du sujet le mérite, pour vous offrir les clés nécessaires à une bonne compréhension des faits, des enjeux et des débats qui se cachent derrière les grands titres que vous lisez sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2026 et je suis absolument ravi de vous retrouver pour, comme chaque jour, analyser ensemble l'actualité d'hier qui a particulièrement fait du bruit sur le net. Et aujourd'hui, attachez-vous bien car elle nous vient tout droit du monde fascinant et parfois un peu obscur des crypto-monnaies. L'actualité majeure qui a vraiment animé les discussions, surtout au sein de l'écosystème crypto, concerne un projet du nom de Nexa. C'est une crypto-monnaie qui, croyez-moi, ne cesse de faire parler d'elle, sans pour autant provoquer l'explosion spectaculaire que l'on voit parfois sur les grands marchés mainstream. Et c'est justement ça qui la rend si intéressante. Plus qu'un simple token spéculatif, Nexa se présente comme un projet doté d'une ambition technique colossale, porté par une équipe de développeurs dont l'expérience est tout simplement impressionnante. Mais avant de plonger tête la première dans le détail de ce qui s'est passé hier et de comprendre les réactions, il est crucial de saisir d'où vient ce projet, ce qu'il propose concrètement et pourquoi certains y voient un très réel potentiel. Pensez-y un instant. Le 21 juin 2022, Nexa a vu le jour sous la forme d'un fair launch. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est l'antithèse des lancements tape à l'œil, avec des levées de fonds colossales ou des préventes exclusives. Ici, dès le premier bloc, le bloc de Genèse, chaque jeton a été miné par la communauté. Il n'y a eu absolument aucune préallocation pour les fondateurs ou les investisseurs initiaux. C'est une philosophie qui résonne profondément avec l'esprit originel du peer-to-peer, cette éthique de décentralisation et d'équité qui a fait le succès et la force de Bitcoin à ses débuts. Cela pose une base de confiance et d'égalité dès le départ, ce qui est, avouons-le, de plus en plus rare dans l'espace crypto actuel. Le projet est développé par l'équipe de Bitcoin Unlimited, une organisation qui n'est pas née d'hier puisqu'elle est active depuis 2015. Ils se sont fait un nom en développant des clients importants pour Bitcoin, puis pour Bitcoin Cash, notamment en travaillant d'arrache-pied sur la scalabilité et l'adaptabilité des protocoles blockchain. Nexa n'est donc pas, et c'est important de le souligner, un simple altcoin créé par un influenceur du moment. Ses racines plongent profondément dans le débat technique autour de Bitcoin et Bitcoin Cash, ce qui confère à ce projet une base technique d'une solidité rarement égalée et souvent, malheureusement, ignorée par les observateurs un peu trop superficiels. Ce qui rend Nexa particulièrement captivant sur le plan conceptuel, c'est qu'il tente de réaliser une prouesse, prendre le meilleur de Bitcoin et le meilleur d'Ethereum. Comme Bitcoin, Nexa repose sur une architecture Proof of Work avec une blockchain UTXO, garantissant ainsi une décentralisation maximale et une sécurité à toute épreuve. Et comme Ethereum, Nexa intègre des contrats intelligents, ces smart contracts, et offre la capacité de créer des jetons natifs ainsi que des NFT directement sur la blockchain. Pas besoin de standards externes complexes comme les ERC20 ou de ponts interchaînes qui peuvent parfois être des sources de vulnérabilité. Selon la documentation officielle du projet et les développeurs eux-mêmes, cette synthèse vise à résoudre les problèmes classiques que nous connaissons bien. Allier l'efficacité et la rapidité des transactions de Bitcoin à la programmabilité et à la richesse de l'écosystème d'applications d'Ethereum, tout en minimisant les limitations de scalabilité qui ont tant freiné ces deux géants. C'est une promesse audacieuse, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Nexa propose déjà plusieurs fonctionnalités concrètes et opérationnelles. Sa blockchain UTXO affiche une scalabilité impressionnante, avec la capacité de gérer potentiellement des milliards de transactions par jour, et ce, avec des frais qui sont extrêmement faibles. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir. Il permet la création de jetons natifs et de NFT directement sur la blockchain, ce qui signifie qu'on peut bâtir une économie digitale complète sans dépendre de contrats externes ou de standards parfois lourds à gérer. Et il offre des contrats intelligents, appelés ici des Wise Contracts, conçus pour proposer des capacités très proches d'Ethereum en termes de programmabilité, que ce soit pour la DeFi, l'automatisation ou la logique d'échange, mais avec une efficacité optimisée au niveau du réseau. C'est une tentative de rendre les smart contracts plus rapides, moins coûteux et plus robustes. Du côté de l'avenir, plusieurs éléments très excitants sont en plein développement, le feu d'entrevoir un potentiel énorme. On parle d'amélioration de la scalabilité grâce à du matériel dédié, qui pourrait être intégré directement dans les nœuds pour accélérer encore davantage la validation des transactions. C'est une approche novatrice, mêlant hardware et software.
On anticipe l'introduction de nouvelles fonctionnalités, comme l'Atomic Secret Exchange, qui permettra des échanges atomiques sécurisés, ou un réseau décentralisé de marché, ouvrant la voie à des échanges automatisés plus fluides et sécurisés. Et cerise sur le gâteau, l'intégration des Real World Assets, les fameux RWA, ces tokens d'actifs réels, ce qui représente une piste d'adoption très intéressante pour des secteurs qui vont bien au-delà de la sphère crypto traditionnelle. Et c'est là que l'actualité de l'IR prend tout son sens. Plusieurs membres influents de la communauté, ainsi que les développeurs du réseau Nexa, ont partagé une mise à jour importante qui mettait en lumière non seulement les progrès continus de leur développement technique, mais aussi une présence active et remarquée lors d'événements internationaux majeurs. On pense notamment au Bitcoin MENA 2025 à Abu Dhabi, où l'équipe a présenté des avancées techniques significatives et discuté des prochaines étapes avec d'autres acteurs clés du Web3. Ce type d'exposition, pour un projet qui ne s'appuie pas sur un marketing agressif, est un signal fort. Cela montre que Nexa ne se contente pas de rester dans l'ombre, de développer dans son coin. L'équipe cherche activement à placer le projet au centre des discussions sérieuses autour de l'avenir des blockchains scalables et décentralisées. Pour un projet qui privilégie la technique à la publicité tape à l'œil, c'est déjà un signe indéniable de maturité dans sa stratégie. Dans l'écosystème crypto autour de Nexa, les réactions sont, comme souvent, variées et contrastées. Certains commentateurs et développeurs soulignent que Nexa a des bases d'une solidité rare, une équipe expérimentée avec une histoire riche dans Bitcoin et Bitcoin Cash, une approche technique réfléchie qui évite les raccourcis et une absence notable de marketing agressif ou de promesses de gains rapides, ce qui est rafraîchissant. À l'inverse, d'autres affirment que le projet souffre d'un manque criant de visibilité et de traction sur les grandes plateformes d'échange, ce qui freinerait son adoption massive. Certains parlent aussi de scepticisme face à l'absence de hype ou de croissance fulgurante du cours, ce qui pousse certains investisseurs à le qualifier de projet en sommeil. Enfin, d'autres critiques pointent du doigt le fait que, même si les développeurs sont techniquement brillants, le focus relativement faible sur la communauté et le marketing rend Nexa difficilement à juger sur son impact réel aujourd'hui. Mais de l'autre côté, certains membres de la communauté, plus visionnaires, s'enthousiasment sur la capacité du réseau à intégrer de futurs standards ou des solutions cross-chain, ce qui pourrait potentiellement en faire un acteur clé si l'adoption globale des cryptos continue d'augmenter. Pour être totalement transparent avec vous, chers auditeurs, je dois l'avouer, je crois sincèrement dans ce projet. Et ce n'est pas parce que je suis aveuglément optimiste ou que je cherche à faire la promotion d'un actif, non. C'est parce que Nexa ne cesse de se développer, pierre après pierre, sans chercher la spéculation à tout prix, sans succombant aux sirènes de la hype. Ce qu'ils misent avant tout, c'est l'aspect technique, la robustesse de leur infrastructure et une vision à long terme, bien avant d'espérer une explosion médiatique ou un pump and dump éphémère. Et honnêtement, dans un marché souvent saturé de promesses vides et de marketing agressif, ce positionnement me plaît énormément. Ils construisent d'abord un modèle fort, une fondation solide, avant d'espérer attirer la masse. Et ça, une telle approche, c'est devenu rare et précieux. Je le répète encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, mais bel et bien une analyse basée sur des faits observables, des tendances techniques que l'on peut suivre et des principes que je trouve fondamentaux dans l'innovation blockchain. Si tu apprécies ce format d'analyse quotidienne, si tu veux continuer d'être informé clairement et sans bullshit, alors n'hésite pas une seule seconde, abonne-toi à mes différents canaux. Tu peux me retrouver sur ta plateforme de podcast favorite, sur X, anciennement Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Chaque jour, je m'engage à te décrypter une actualité forte du net, avec toujours les sources, les nuances et le contexte nécessaire pour que tu aies une vision complète. Et maintenant, je te laisse avec cette question, une question pour te faire réfléchir. Dans un environnement crypto saturé de projets spéculatifs, est-il préférable ou plus judicieux de miser sur des projets techniquement solides mais moins visibles plutôt que sur ceux qui font le plus de bruit, qui occupent le devant de la scène médiatique? Réfléchis-y, prends le temps de peser le pour et le contre et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ou sur les réseaux. Voilà pour aujourd'hui dans Pedro Décrypte l'actu. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle décryptation. À très vite, Cryptation.